Chronique de Magitech, l'ascension d'un jeu vidéo. Chapitre 1, l'idée qui étincelle. Alexandre passait ses soirées dans un petit appartement en périphérie de la ville, entouré de posters de jeux vidéo qui avaient marqué son adolescence. Il travaillait comme développeur dans une petite entreprise de logiciels, mais quelque chose lui manquait. Chaque jour, il rêvait d'un projet qui pourrait le démarquer, quelque chose qui capturerait son imagination autant que celle des joueurs. Un soir d'automne, alors qu'il se retrouvait avec ses amis dans leur café habituel, une idée germa dans son esprit. Assis à une table délabrée, entourés par les discussions animées des autres clients, ils échangèrent des idées sur ce qui pourrait rendre un jeu vidéo vraiment unique. Et si nous mélangeons la magie du Moyen-Âge avec la technologie futuriste, suggéra Alexandre, les yeux brillants d'excitation. Ses amis, Claire et Antoine, ainsi que quelques autres passionnés de jeux, hochèrent la tête, intrigués par cette fusion improbable mais prometteuse. Ils commencèrent à imaginer des scénarios, des personnages et des mondes où la sorcellerie ancienne coexisterait avec des robots avancés et des mégalopoles high-tech. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Sur des serviettes en papier, ils dessinèrent des croquis rapides des environnements et des personnages qu'ils voyaient dans leur esprit. Des notes sur des napkins capturaient des idées pour des mécaniques de jeu novatrices et des twists narratifs surprenants. Bientôt, une base solide pour un concept émergea de l'océan d'idées. Les semaines qui suivirent furent remplies de discussions animées et de planification. Alexandre, Claire et Antoine commencèrent à transformer leurs idées en un concept de jeu tangible. Alexandre, fort de ses compétences en programmation, se chargeait de la construction des premiers prototypes numériques. Claire, une artiste talentueuse, donna vie aux paysages époustouflants et aux créatures fantastiques du jeu avec ses dessins et illustrations. Antoine, quant à lui, mit ses compétences en conception sonore au service du projet, créant des ambiances sonores qui immergeraient les joueurs dans l'univers envoûtant de leur jeu. Les défis ne tardèrent pas à se présenter. Des bugs persistants dans le code à résoudre, des décisions artistiques à prendre pour rendre chaque élément visuel cohérent avec le monde imaginé, et par-dessus tout, le défi constant de maintenir la passion et l'enthousiasme alors que le projet prenait de l'ampleur. Chaque obstacle était une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble, renforçant leur détermination à voir leur vision se concrétiser. Chapitre 2, de l'idée à la réalité. Les mois passèrent dans un tourbillon d'activités intenses. Chaque soirée, chaque week-end était consacré au développement de « Chronique de Magitech », le nom qu'ils avaient choisi pour leur jeu ambitieux. La petite équipe travaillait sans relâche, perfectionnant chaque aspect du jeu avec un souci du détail presque obsessionnel. Alexandre se plongea dans le code, résolvant les problèmes techniques qui surgissaient à chaque étape du développement. Les premiers prototypes devinrent des démos jouables, et chaque itération apportait des améliorations significatives à l'expérience globale du jeu. Claire, de son côté, passait des heures à créer des illustrations qui capturaient l'essence même des mondes fantastiques qu'ils avaient imaginés ensemble. Ces dessins devinrent les fondations visuelles sur lesquelles reposait l'immersion du joueur dans « Chronique de Magitech ». Antoine, avec ses compétences en conception sonore, compléta l'équipe en créant une bande-son qui évoquait à la fois la magie mystique des temps anciens et l'énergie technologique du futur. Chaque mélodie, chaque effet sonore était soigneusement pensé pour amplifier l'ambiance et l'émotion que le jeu visait à transmettre. Les défis n'étaient pas seulement techniques. Ils devaient aussi naviguer à travers les décisions artistiques, les compromis budgétaires, et la pression constante de respecter les délais. Mais ensemble, ils trouvèrent un équilibre qui leur permit de pousser leurs limites créatives tout en maintenant leur vision intacte. Pendant ce temps, Alexandre commença à gérer les aspects plus administratifs du projet. Il négocia avec des éditeurs potentiels, cherchant un partenariat qui leur permettrait de financer la phase finale du développement et de maximiser la visibilité de leur jeu. Chaque réunion était une opportunité de partager leur passion et leur vision avec d'autres passionnés de jeux vidéo, espérant trouver celui qui croirait autant qu'eux en « Chronique de Magitech ». Les mois qui précédèrent le lancement furent stressants mais excitants. Chaque journée apportait de nouvelles avancées et de nouveaux défis à surmonter. Les nuits blanches étaient monnaie courante, mais aucune fatigue ne pouvait éclipser l'excitation palpable à l'approche du jour où ils allaient partager leur création avec le monde. Chapitre 3, le lancement épique. Le jour J arriva enfin. Alexandre et son équipe réservèrent une petite salle dans un hôtel chic du centre-ville pour une soirée spéciale de démonstration. Ils avaient invité des amis proches, des critiques de jeux, des influenceurs et des joueurs potentiels à venir découvrir « Chronique de Magitech » dans toute sa splendeur. Les derniers ajustements furent faits jusqu'à la dernière minute. Les serveurs étaient prêts,
les démos étaient installées, et l'équipe se tenait nerveusement devant l'écran, attendant que les premiers joueurs entrent dans leur univers virtuel. Les invités arrivèrent peu à peu, discutant avec enthousiasme et curiosité des affiches et des banderoles qui ornaient la salle. L'ambiance était électrique, chargée d'une anticipation palpable. Alexandre et son équipe se serraient les coudes, se lançant des regards nerveux mais confiants. Enfin, les portes s'ouvrirent et les premiers joueurs entrèrent dans la salle. Ils furent accueillis par un décor qui capturait l'esprit de Chroniques de Magitech, des affiches grand format montrant des paysages fantastiques, des figurines de personnages principaux et même une réplique de l'une des créatures mystiques du jeu. Alexandre et son équipe étaient sur le qui-vive, prêts à répondre aux questions, à recueillir des commentaires et surtout, à observer les réactions des premiers joueurs face à leur création. Les heures passèrent comme des minutes alors que les joueurs plongeaient dans l'univers magique et technologique de Chroniques de Magitech. Ils explorèrent des mondes inconnus, combattirent des ennemis redoutables, et découvrirent des mystères et des secrets entrelacés dans l'histoire immersive du jeu. Les premiers retours furent élogieux. Les joueurs étaient captivés par la beauté visuelle, la profondeur narrative et l'expérience immersive que Chroniques de Magitech offrait. Les critiques présents étaient impressionnés par la qualité du gameplay, la créativité des designs et la maîtrise globale du projet. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de commentaires positifs. Les vidéos de gameplay et les critiques élogieuses commencèrent à circuler, attirant l'attention d'une audience encore plus large. En quelques heures seulement, Chroniques de Magitech devint un sujet brûlant dans la communauté des jeux vidéo. Pour Alexandre et son équipe, ce fut un moment de triomphe et de soulagement. Ils étaient épuisés mais profondément satisfaits de voir leur travail porter ses fruits. Pour eux, créer Chroniques de Magitech n'était pas seulement une réussite professionnelle, mais un voyage incroyable qui avait forgé des amitiés et des souvenirs pour toute une vie. Et ainsi, l'histoire d'un jeu vidéo né de l'imagination et de la passion prit sa place dans l'industrie, inspirant de nouveaux créateurs à rêver grand et à poursuivre leurs ambitions, quel que soit le défi.